Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean chapitre 10, versets 31 à 42. En ces temps-là, de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. « J'ai multiplié sous vos yeux des œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ?» Ils lui répondirent, « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. » Jésus leur répliqua, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ?» Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adresse, et l'écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi, vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où, au début, Jean baptisait, et il demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant, « Jean n'a pas accompli des signes, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Dans ces derniers jours qui précèdent la Semaine Sainte, l'Évangile nous fait contempler et nous plonge dans les souffrances du cœur de Jésus, qui fait tout pour bloquer la rage et la haine qui poussent ses interlocuteurs à chercher à le faire mourir. Et pourtant, il est toujours incompris. Et malgré cela, il continue à démontrer une tendresse, une miséricorde, une bonté qui nous déconcerte, qui nous dépasse, qui dépasse notre entendement humain. Pendant qu'on cherche à le lapider, il a même le temps de prendre patience pour se faire comprendre. J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider? Dis-moi, mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je contristé? Que t'ai-je fait de mal pour que tu veuilles me tuer? Je suis passé dans tes rues, faire le bien, guérir des malades, faire marcher des boiteux. Tous ces signes, je les ai accomplis sous tes yeux. Et pourtant, tu cherches à me tuer. Et pourtant, tu cherches à m'éliminer. Malheureusement, quand la haine prend la place, quand la méchanceté s'installe, alors nous sommes capables de répondre comme ces Juifs à Jésus. Oui, nous savons, tu as fait beaucoup de bien. Nous savons tout ce que tu as fait, nous avons vu. Mais il y a une chose, une petite chose que nous n'arrivons pas à digérer. Comment toi, qui n'es qu'un homme, tu te fais Dieu? Alors Jésus va essayer de leur faire comprendre que le fait que lui, il se dise fils de Dieu n'est pas absurde, n'est pas difficile à comprendre, puisque dans l'Écriture, et précisément au psaume 81, verset 6, il est écrit, en parlant des hommes, « Vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut ». Puisque l'Écriture dit cela des hommes, mais à plus forte raison, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous dites qu'il blasphème,
quand il dit qu'il est fils de Dieu, Jésus ne sait plus quoi faire. Alors il va faire un geste qui touche profondément le cœur de l'homme, qui fait qu'on ne peut que tomber amoureux de cet homme-là. Il va dire, avec un cœur déchiré, c'est pas grave. Ne croyez pas en ce que je vous dis. Et si vous ne me croyez pas, ça ne me dit rien. Mais au moins, croyez les œuvres que je fais au nom du Père. Ainsi vous connaîtrez que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Jésus ne cherche même pas à avoir raison. Il demande seulement que ses interlocuteurs puissent ouvrir les yeux, voir ce qu'il fait et pouvoir reconnaître dans ses œuvres-là la main du Père, l'amour immense du Père pour ses enfants. Mais malgré cette dernière tentative de se faire comprendre, rien à faire. Ils restent fermes sur leur position et l'Évangile dit, eux cherchaient de nouveau à l'arrêter. Et il va se retirer là où un jour sa mission a commencé, là où le ciel s'est ouvert, où la voix a retenti du ciel en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour. Comme si Jésus retournait à la source, allait se remplir de cet amour du Père pour repartir de plus belle, pour aller affronter la mission qui l'attend. Il retourne là où Jean baptisait au Jourdain, là où pour la première fois les hommes ont vu et ont entendu la voix de Dieu qui confirmait que Jésus est l'envoyé du Père. Et là, on nous dit que beaucoup vinrent vers lui et ils lui déclarèrent, Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci, de Jésus, était vrai. Et là, on dit, beaucoup crurent en lui. Et toi, et moi, qu'est-ce qui me fait croire en Jésus? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie? Si nous ne sommes pas capables de voir, reconnaître, garder dans notre mémoire les signes de son action, des moments viendront où il nous sera difficile de croire en lui. Parce que parfois sa parole est dure à comprendre, parfois incompréhensible. Mais son action dit beaucoup. Mais l'action de son esprit dans notre vie, sa main tendue, sa consolation, la joie qu'il met dans notre cœur, la protection qu'il nous assure, tout cela nous permet d'affronter les moments difficiles, de dépasser ces paroles incompréhensibles pour dire « Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Tu es le Fils du Dieu vivant. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. » Puisse Dieu bénir cette journée et que nous puissions faire trésor jour après jour de toutes ces merveilles pour nous.